Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie. Je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin. Dans ce podcast, vous ne trouverez donc que des conseils basés scientifiquement et une opposition ferme à toute forme de violence physique ou psychologique envers les chiens. En parallèle de ce podcast, je propose pas mal de choses en lien avec des chiens. J'anime des webinaires d'éthologie appliqués aux chiens, je fais du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur le Puy-de-Dôme à Etopar ou en visio, et je travaille également en tant qu'intervenante en médiation animale, en pension canine, et enfin, je fais de la formation. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors j'enregistre dans mon salon. Potentiellement le son va être dégueulasse, mais il fait trop froid dans mon bureau, donc j'ai décidé de me poser ici. Du coup, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bienvenue dans ma vie avec un chiot. Et du coup, comme un podcast que j'adore qui s'appelle 4 quarts d'heure, je vais commencer par les down, puis les up, donc par le négatif, puis le positif, pour finir sur du positif. Je vous invite grandement d'ailleurs à faire ce que j'ai fait pour cet épisode, c'est-à-dire lister les évolutions positives et les évolutions négatives de mon chiot, mais vous pouvez totalement le faire avec un adulte, ce qui m'a permis de voir ce qui était encore compliqué, voire plus compliqué, mais aussi de voir qu'il y avait quand même du positif dans tout ça. Donc pour ceux qui ont suivi et qui ont écouté l'épisode 1, si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire, sinon vous allez pas capter grand chose. Mais l'adoption de Phionus lasticus alias Truffe a été assez difficile, entre autres parce que je me suis éclaté le dos juste avant l'adoption, mais aussi parce que j'avais oublié qu'avoir un chiot, c'est quasiment comme avoir un enfant, et qu'au-delà de la fatigue physique, il y a une fatigue émotionnelle qui est quand même là. Donc Phionus va avoir 6 mois dans 3 jours, on en est à 4 mois de vie commune, et franchement ça va déjà beaucoup mieux. Entre autres ça va mieux parce que on a créé du lien, donc ce lien est pas venu tout de suite comme dans mes rêves les plus fous. Ça a vraiment mis du temps à ce que je lâche prise et que elle lâche prise aussi, et qu'on arrive à connecter toutes les deux. Du coup, dans ma petite liste des points négatifs, le premier est que cette personne est accro au caca de chat. Le problème étant que j'ai des chats. Donc j'ai des litières qui s'ouvrent par le haut pour éviter que Bocuse y aille, mais apparemment c'est pas assez pour Fiono. Donc voilà, plusieurs fois elle m'a défoncé la litière pour aller manger des crottes, et en balade c'est un enfer parce qu'elle piste la moindre crotte, je sais pas à quel point elle est douée avec son nez, mais en tout cas elle les trouve toutes, et du coup après elle est malade. Alors sachez que 3 quarts du temps quand un chien mange une crotte de chat, il se passe pas grand chose, hein, c'est plutôt digeste. Mais sachez qu'il pue de la gueule. Voilà. Nous, c'est notre plus grosse problématique, c'est qu'après, elle veut venir me faire des câlins et que franchement, j'ai pas envie. Et qu'en fait, elle me dégoûte, quoi. Du coup, maintenant, je la rattache sur les chemins où il y a des crottes de chats. Et je râle sur les chats du village. Deuxième point que j'ai noté, c'était Paris. Paris, c'était compliqué. Tout simplement parce que Paris, c'est compliqué. Alors, je suis parisienne, donc les Parisiens, vous enflammez pas. Mais je suis partie et c'est pas pour rien, et j'avoue que quand j'y retourne, je vois à quel point cette ville est trop stimulante. Il y a vraiment trop de stimuli partout, en fait, il y a du bruit, il y a des gens, il y a des chiens, il y a des lumières, enfin bon bref, c'est pas idéal. Et autant Bocuse, il est plutôt habitué vu que je l'ai adopté à Lyon. Elliot, il était né à Paris, donc j'avais pas trop de problèmes. Autant Phionus, c'est compliqué. Franchement, le premier soir, j'étais là, ok, on va la perdre. Donc déjà, il y avait le début de réactivité humain et chien, qui n'a fait que s'accentuer. Mais surtout, il y avait le fait de pas pouvoir faire une balade tranquille sans croiser personne, quoi. Donc heureusement, j'y étais allée en voiture, comme à chaque fois que j'ai mes chiens. Donc j'ai pu les emmener en forêt, loin de Paris. Mais franchement, c'était vraiment pas l'idéal. Donc voilà, on retente à Noël, j'appréhende pas mal, sachant que la réactivité humain a quasi disparu, mais la réactivité chien c'est de pire en pire. Ça va être 2 semaines où je vais devoir serrer les fesses. Donc là on en est arrivé à un petit point aussi où
Truffe commence à avoir peur de tout, mais à s'être assez développée pour avoir confiance en même temps. Donc globalement, elle a le stéréotype du chien réactif de base, c'est-à-dire qu'elle flippe et qu'elle gueule, qu'elle grogne, qu'elle se tend en bout de laisse. Donc ça va parce que c'est un petit chiot. Donc pour l'instant, c'est plutôt mignon. Et puis elle commence à avoir de la force, mais ça va quoi. Ça fait partie des trucs qui me font flipper. Donc je suis là, je la rassure tout le temps. Je la détourne, on va voir les objets qui lui font peur. La dernière fois, on allait voir un gros caillou avec plein de friandises. Voilà, on en est un peu là dans notre vie, donc si vous me voyez parler à des cailloux, à des arbres, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je transmets à mon chien qu'il n'y a pas de danger. On a eu quelques épisodes de destruction, alors j'ai pas envie j'ai pas envie de me dire que ça y est, on est en plein dans l'adolescence destructive. Mais c'est vrai que jusqu'ici, je m'estimais plutôt heureuse parce qu'elle avait rien détruit. Genre vraiment rien. Et en 2 jours, donc dans sa période de régression, elle a bouffé mes lunettes de vue. Donc là, je vous parle, mais ce que je lis est à moitié flou. Donc c'est très pratique. Et ça va surtout me coûter une blinde. Mais j'avais qu'à ranger mes lunettes, ça m'apprendra. Et elle m'a bouffé un livre de Salomé Saké. Donc je suis un peu dégoûtée, je me demande un peu si mon chiot est de droite et ça me fait assez mal au cœur. Désolée pour les gens de droite. Après, à part ça, on n'a eu pas grand-chose, donc c'est plutôt cool. Elle balade mes chaussures, mes chaussons, mais elle les mange pas, donc jusqu'ici ça me pose pas de problème. Dans la liste des trucs négatifs, elle est toujours pas propre. Voilà, à 6 mois, on a eu 2 jours, 48 heures cumulées de propreté, sachant que j'ai pas de jardin et que je me couche tôt et que je me lève tard, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Ce qui se passe la nuit, pour moi, c'est entièrement de ma faute. Par contre, en journée, j'avoue qu'il y a pas mal de fois où je la sors et on rentre et elle pisse. Et franchement, heureusement que je m'y connais un peu en comportement canin, parce que sinon je me dirais qu'elle se venge. Et évidemment, c'est pas qu'elle se venge, c'est juste qu'elle est tellement flippée dehors et qu'elle serre tellement les fesses parfois que, en fait, elle se retient et quand on rentre, elle ses sécures et elle fait ses besoins. Donc voilà, dernier point négatif, la réactivité congénère. Franchement, je l'avais dit dans le premier épisode, je le voyais venir gros comme une maison. Alors je suis désolée si vous entendez ma machine à laver, mais elle a pissé sur le tapis des chats, donc j'ai été obligée de faire une machine en express. La vie est qu'un chiot. Mais bref, donc je l'avais senti venir la réactivité congénère parce que tous les chiens du village l'insultent. Donc autant Bocuse il en a rien à faire, on peut lui aboyer dessus autant qu'on veut, autant elle, c'est pas passé. Et du coup, elle s'est mise dans une ambiance de maintenant je vais insulter avant qu'on m'insulte. Donc voilà. Donc sur 2 chiens, j'en ai une qui dresse tous ses poils, qui est en mode à insulter tous les chiens du quartier. J'essaie de le bosser, mais j'avoue qu'en campagne, c'est pas très facile parce que le peu de chiens qu'on croise, du coup, lui aboie dessus aussi. Donc c'est un peu dur de lui apprendre t'inquiète pas, c'est calme, tout va bien quand l'autre chien nous aboie dessus. Du coup, je vais essayer de bosser ça à Paris, alors pas en immersion, hein. Bien évidemment, je ne fais pas partie de cette team, mais je vais essayer à des heures creuses un peu de pouvoir voir des chiens de loin et lui apprendre que c'est cool, il se passe rien et que si on est calme, c'est bien aussi, quoi. Ça, c'était pour tous les moments de merde. C'était aussi pour vous dire que vous inquiétez pas si vous avez un chiot, on est ensemble, que c'est pas facile. Voilà, c'est vraiment pas facile. Moi, c'est mon boulot et j'avoue que je suis dépassée. Enfin, j'ai été vraiment dépassée. Là, ça va, je commence à un peu plus prendre les trucs de façon rationnelle. Mais avoir un chiot, c'est compliqué. Et la régression, c'est normal. Et l'adolescence va être pour tous un grand moment d'émotion. Alors, je rappelle que, je le dirai sur l'épisode de l'adolescence, mais l'adolescence, c'est pas notre chien qui essaie de nous tester, c'est juste notre chien qui a un ado bourré d'hormones. Et du coup, forcément, il nous écoute un peu moins, il est un peu plus dans sa tête. Il peut y avoir des grosses régressions, et la solution pour ça, c'est de sécuriser. Donc, rester cohérent et calme, même si parfois on a envie de s'énerver très très fort. On respire un grand coup et on se dit que ça a été notre choix d'adopter un individu qui est en plein développement, donc maintenant à nous d'assumer. Je passe au point positif, parce qu'il y en a quand même pas mal. Premier point que j'ai noté, c'est maintenant elle comprend quand elle doit descendre ou monter dans le lit. Donc sachez que moi j'ai aucun souci à ce que mes chiens dorment avec moi. Par contre, je veux m'endormir seule parce qu'ils prennent toute la place. Du coup, ça y est, elle a capté comme Bocuse que je m'endors toute seule. Et puis on se réveille ensemble, ça y a aucun souci. Donc ça c'est cool.
Elle calque toujours énormément ses comportements sur Bocuse, donc Bocuse fait un truc bien, elle fait un truc bien, mais du coup, Bocuse fait une connerie, elle fait une connerie. Je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a découvert les crottes de chat. Mais ce qui est quand même cool, parce que du coup, quand elle se déclenchait sur des humains, elle voyait bien que moi et Bocuse, on était vraiment chill, quoi. Donc elle a vite compris que ça servait à rien de s'énerver, et que de toute façon, je laisserai jamais aucun humain la toucher si elle n'a pas envie. Et avec les chiens, ça aide aussi, parce que vraiment, Bocuse, il en a rien à foutre. Donc voilà, ça j'en profite quand même. Elle commence à comprendre quand je bosse, alors je dis ça, mais en même temps, j'ai donné un webinaire, c'était quand? Dimanche, là il y a quelques jours. Elle a été insupportable, et jusqu'à ce moment-là en tout cas, et même là, elle a l'air de capter, que je peux parler à un ordinateur, et qu'elle n'est pas obligée de s'énerver parce qu'elle comprend pas. Autre point positif, on a des moments câlins, et franchement, elle est hyper câline, c'est une vraie glu, genre je me mets dans le canapé, elle est obligée de venir contre moi. Mais du coup c'est cool, parce que voilà, ça veut dire que ça y est, elle me fait entièrement confiance, et qu'elle a envie de tactile. Alors, je suis pas la personne la plus tactile du monde, ça c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'avec Bocuse, on a le truc du câlin du matin et câlin du soir. Et elle est aussi en train de prendre cette voie, et du coup, mon petit cœur de maman chien est plutôt comblé. J'ai noté, elle décharge beaucoup moins besoin de mastication. C'est vrai qu'au début, c'était une terreur de la mastication. Genre vraiment, elle passait son temps à décharger. Elle devait faire ses dents, bichette, mais et puis elle devait être bourrée d'émotions aussi. Mais c'est vrai que on est moins sur une mastication compulsive. Alors je le sens, hein. Dès qu'elle a eu un petit stress, elle rentre, elle va chercher son sabot, et elle ronge comme pas possible. Mais c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Elle est toujours un peu relou avec Boc, ouais, ça c'est clair. C'est un peu le jeu, hein, d'avoir un chien de 5 ans et un de quelques mois. C'est que elle a toujours envie de faire la bagarre, tout le temps, et pas lui. Du coup, parfois je le laisse gérer, et parfois c'est moi qui gère, parce que j'estime que c'était mon choix, ce chiot, et pas le sien. Donc voilà, j'essaie aussi de leur donner des espaces bien séparés dans la maison. Alors toutes les portes sont ouvertes, hein, mais voilà, leur donner une mastication chacun de leur côté pour que Boc puisse souffler un peu aussi. Jamie, elle suit très bien en promenade. C'est vrai que elle n'a pas perdu son suivi naturel. Alors elle commence à quand même bien explorer, et je suis plutôt contente, parce que ça veut dire que elle prend confiance en elle. Par contre, elle se barre pas. Boc se barre pas, donc je sais aussi que elle suit ce que fait Boc. Mais c'est vrai que pour le coup, dès que je la rappelle, elle revient. Donc ça, vraiment, je suis trop contente. Avec les chats, c'est le grand amour. Alors là, clairement, avec Michael, ils se font la toilette et tout. Elle va se coucher à côté de Jean-Michel. Alors, Jean-Michel est pas hyper heureux, mais s'il reste, c'est que ça va. En tout cas, ouais, avec Michael, c'est incroyable à quel point ils s'aiment. Autre point positif, on a fait la première séance ostéo, où à la suite du fait qu'elle se soit pris un scout, ça s'est aussi bien passé que chez le veto. Franchement, elle est vraiment cool, elle est chill avec le contact, même des trucs qui étaient pas très agréables, elle était ok. Alors j'avais plein de friandises, et on l'a beaucoup rassurée, et mon ostéo est très douce. Mais du coup c'est cool, parce que ça fait partie des chiens qui ont quand même pas mal besoin d'aller chez l'ostéo. Pour rappel, c'est un bulldog américain, donc ossature lourde et potentiel dysplasie qui va se pointer. Donc je préviens avant de guérir. Point positif, elle a aucun problème avec la solitude, donc c'est cool. Alors quand je la laisse avec Boc, j'ai vraiment aucun stress. Quand je prends Boc, je sens qu'elle est un peu en mode mais je viendrai bien avec vous, mais du coup vu que Boc je le prends en médiation animale, elle est trop petite. Donc il y a forcément au moins une fois par semaine où elle est toute seule. Mais du coup je lui file une activité masticatoire, et en général je la retrouve en train de dormir avec Michael. Donc elle est pas complètement toute seule, et franchement ça a pas l'air de la stresser plus que ça, vu qu'elle dort. Elle a une expérience des bars très positive. Alors l'alcool est à consommer avec modération, mais du coup elle a pas de souci avec le statique dans un bar, si l'environnement est adéquat, c'est-à-dire si je lui emporte mon petit kit de quand je vais dans un bar avec les chiens, quoi, qui est un tapis, des activités masticatoires, du calme. Et voilà, là, on en a pas refait depuis un petit temps. Et c'est vrai qu'on a quand même profité des dernières terrasses. Je sais pas si dans un bar je le tenterai, mais en tout cas en terrasse, très cool.
Et le statique, pas de souci. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on pose quand même pas mal en balade, le fait de s'arrêter, de rien faire, histoire que elle frustre pas. Et dernier point positif, elle est très motivée par l'apprentissage. Autant Boc, pas spécialement, enfin il peut être motivé, mais 3 secondes quoi. Autant elle, je sens qu'elle est force de proposition. Donc je vais clairement pas en faire un chien d'obéissance, c'est toujours pas ce que j'aime dans la vie. Par contre, je pense, alors pas maintenant parce que là c'est un peu chiant, il fait froid et tout, mais je pense que cet été, je vais profiter qu'on ait une carrière sécurisée pour commencer le dog dancing avec elle. Alors voir jusqu'où ça peut nous mener, elle comme moi, avec notre souplesse. Voilà, je me suis dit que des petits tricks avec elle, ça pourrait être vraiment cool. Et aussi, vu qu'avec Boc, je vais commencer le nosework, je me dis, avec Truffe, peut-être que notre activité, ce sera un truc un peu plus, justement, synchroniser notre comportement, notre rythme et tout. Enfin voilà, ça peut être cool, je vous dirai où ça m'a mené. Ça se trouve, ça me mènera nulle part. Mais voilà, ça fait partie de mes petites résolutions de 2025 qui est d'avoir une activité avec chacun de mes animaux. Donc voilà, j'ai parlé hyper vite, ceux qui trouvent que j'ai un débit rapide, désolé. Mais voilà, je trouvais ça important aussi de vous faire un petit update, alors je voulais pas en faire toutes les 2 semaines non plus, parce que parfois clairement il se passe pas grand chose, mais aussi vous dire que ça peut être la merde un peu partout, et en même temps vous donner un peu d'espoir aussi, dans le fait qu'on peut avoir des évolutions positives et que tout se bosse, après tout se bosse avec l'environnement qu'on a, donc ça aussi on peut pas tout contrôler. Mais voilà, en tout cas, du coup c'est mon dernier épisode. Là on est que le 3 décembre quand j'enregistre, mais vous serez le 15. Ce sera officiellement le dernier épisode de l'année 2024. Donc je voulais vous souhaiter une bonne fin d'année et surtout une bonne année 2025. J'espère qu'elle va nous apporter des belles choses, entre autres des chiens bien dans leurs pattes, des humains bien dans leurs pattes, et beaucoup d'argent. Voilà, écoutez, je conclue ce podcast là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et des caresses évidemment consenties. À vos toutous! Hello, c'est encore moi, la Lise du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!